Donc maintenant, quels sont les bienfaits de l'activité physique? Déjà, c'est bien de parler de bienfaits comme ça parce qu'il faut dire l'activité physique, c'est le seul médicament, en général, je vais dire, qui n'a pas de contre-indication. Peu importe le niveau de pathologie qu'on a, en général. Bon, voilà, il faut le dire. Maintenant, les bienfaits, premièrement, c'est que le bienfait immédiat, c'est d'abord au niveau cardiovasculaire, donc du cœur et des vaisseaux. C'est-à-dire qu'à force de se mettre en mouvement, on met le cœur au travail. Et le cœur, c'est un muscle, donc un muscle qui travaille, entretient son tonus, et le sang qui circule, n'est-ce pas? On est d'accord, mieux ça circule, mieux c'est. Quand ça circule, c'est que ça apporte de l'oxygène au tissu, ça apporte les nutriments, et par conséquent, ça débarrasse aussi le sang des déchets. Voilà, en plus donc de ce niveau cardiovasculaire, il y a le côté neurologique et même, je vais dire psychologique, parce qu'en bougeant, en réalité, cette oxygénation qui est la conséquence de l'amélioration du système cardiovasculaire, va améliorer même les connexions neuronales au niveau du cerveau. Du coup, le niveau de stress peut même baisser carrément. C'est-à-dire ça, c'est un impact indirect aussi. Mais Céleste, comment est-ce qu'on peut prescrire alors l'activité physique aux patients? Est-ce que c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, quand le patient va venir, on va lui dire, quand tu au bureau, tu te lèves un peu, tu marches pendant 30 minutes, tu reviens t'asseoir. C'est comme ça qu'on va prescrire l'activité physique aux patients. On va dire, fais un peu le crunch, fais un peu le squat. Le plus en fonction de sa pathologie, sa morphologie. Oui, le plus important, comme je disais, c'est déjà de pouvoir avoir le profil patient en fonction de la pathologie et tout, et son environnement. Maintenant, s'il a une lombalgie par exemple, voilà. Si on parle du cas d'une lombalgie, déjà on sait que le principal remède de la lombalgie, c'est la marche, c'est le mouvement ergonomique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va lui dire que voici comment tu dois bouger. Quand tu marches, voici comment même tu dois marcher en réalité. Et quand on dit comment tu dois marcher, c'est quoi? C'est qu'il faut écouter son corps. Il faut éviter d'entretenir des marches à un moment donné qui crée des douleurs. C'est-à-dire ne marchez pas. Ça ne sert à rien de dire j'ai marché 100 km aujourd'hui pour dire que j'ai marché. Comme les mamans à l'époque disent mon fils, je marche des kilomètres. C'est un problème. C'est aussi un problème, tout excès nuit en tout. Voilà, maintenant au niveau de l'activité physique, il faut avoir un certain niveau de dosage. Il vaut mieux favoriser, au lieu de marche prolongée, des moments de transfert. C'est-à-dire que on t'interdit pas de prendre la moto, on t'interdit pas de prendre le véhicule, mais là nous sommes par exemple, si je prends un exemple, si je suis à la poste centrale et que je vais arriver en Vogby, rien ne m'empêche de prendre la voiture jusqu'à Orca, où il y a l'ancien, et continuer à pied. On fait quel exercice alors? On fait la marche? Dans l'activité physique, ce n'est pas un exercice en général. On va donner des recommandations du genre. Simple, quand tu es à la maison, maman n'envoie plus l'enfant t'apporter l'eau à boire. Lève-toi, tu peux prendre ta bouteille. Quand tu as mal au dos. La télécommande. On va t'appeler. La cuisine, viens prendre la télécommande. On est assis, on zappe, on vient donner, apporte-moi à manger et tout de suite. Ou même quand on cuisine, c'est bien on cuisine, on est là, mais on demande tout. Pour ces mamans qui ont par exemple mal au dos, il faut juste leur conseiller justement d'éviter les poursuites prolongées. C'est pas bon. Nous sommes programmés dans notre génome pour bouger. Nous sommes vraiment programmés pour bouger. Et c'est un problème aujourd'hui que du point de vue social et les contraintes professionnelles et même sociales dans les familles nous imposent de rester dans une position figée longtemps. Et c'est un sérieux problème. Et l'activité physique, là, ça correspond à qui? Au qui? Donc déjà, l'activité physique, c'est une affaire de tous, de la naissance jusqu'à tout ce qui va entretenir vraiment l'homme. Mais il faut dire qu'au niveau de l'activité physique, on distingue au moins 2 degrés. C'est-à-dire ce qu'on va appeler, pour ça c'est peut-être un peu plus clair maintenant, qu'on appelle l'activité physique modérée, l'activité physique intense, qui se distingue du sport. L'activité physique modérée, c'est tout simplement ces mouvements-là qui vont entraîner un léger essoufflement. C'est-à-dire que, lorsque je monte des escaliers, pour arriver, c'est déjà bon. C'est-à-dire on va sentir, c'est un peu un essoufflement qui implique forcément la bouche, vous sentez que ça augmente quand même. Voilà, ça c'est léger. Toute activité qui peut entraîner ces modifications respiratoires sont classées. Ça veut dire que moi je suis dans l'activité modérée. Ça c'est bon déjà. Voilà. Maintenant, dans les activités physiques intenses, c'est là donc qu'il y aura donc un degré plus élevé dans l'activité respiratoire, mais aussi la sudation qui peut suivre. C'est-à-dire, je ne transpire pas forcément à grosses gouttes, mais je suis quand même à un certain niveau. Alors qu'au niveau du sport, c'est l'activité physique intense x 10, c'est-à-dire on va respirer avec la bouche, transpirer à grosses gouttes. Voilà les caractéristiques, les modifications que le corps, donc en fonction
déjà, je savais qu'un patient, quand il fait une activité, en fonction de ses paramètres, il faut savoir que non, là, je crois que c'est déjà proche du sport. Ici, c'est proche de l'activité physique modérée avec ces paramètres-là. Okay. Oui. Bon, tu sais qu'il y a toujours les questions des internautes. Oui. Donc, nous sommes au niveau des questions des internautes. Il y a un jeune homme, il s'appelle Chance Jean-Baptiste. Oui. Oui. Il pose comme question, d'après des spécialistes, pour être en santé, il faut bouger régulièrement. Ainsi donc, devons-nous adopter l'activité sportive qui demande plusieurs règles et exigences, ou l'activité physique qui est non stricte? Aussi, pratiquer un sport nous ramène toujours-t-il à l'exercice physique? Bon, oui. Très bien, c'est déjà bien dans la question, il y a déjà des éléments de réponse importants, c'est-à-dire que dans l'activité sportive, il y a un certain niveau d'exigence, c'est-à-dire je suis footballeur, je dois être performant, je vais travailler dur pour être performant, donc il y a déjà une obligation là dans l'activité sportive, ou alors j'ai un objectif à atteindre, je veux aussi être baraqué, je veux perdre le poids, je vais devoir m'imposer un certain niveau, c'est-à-dire ça devient presque une obligation. Alors dans l'activité physique, non, l'exercice physique comme il a dit, c'est vraiment, tu n'es pas obligé de monter les escaliers en fait. Tu décides de monter les escaliers. Ailleurs où il y a l'escalator, tu peux décider de prendre l'escalator tranquille. Tu n'es pas obligé. Donc il y a une certaine liberté. Donc c'est pour ça qu'il faut donc que ce soit intégré vraiment dans le quotidien patient. Mais cependant, on recommande l'activité physique et sportive plutôt régulière, mais c'est l'activité physique en réalité qui est régulière. L'activité sportive peut être hebdomadaire, c'est-à-dire cours 1 heure le samedi. Le reste de la semaine, fait l'effort de ne pas enchaîner 2 heures de position ou alors de cumuler en 24 heures 7 heures de position assise. Donc vraiment, c'est dans cette recommandation qu'il faut s'opposer. Je crois que vers la fin, il a encore souligné, vers la fin. Aussi, pratiquer un sport nous ramène toujours-t-il à de l'activité physique? Évidemment, donc parce que du sport à la base, c'est de l'activité physique, oui, mais qui nous impose, comme j'ai dit, on veut un objectif, on veut l'atteindre, alors on va s'imposer une discipline quotidienne. Oui, donc c'est ce qu'on peut dire pour lui. Donc, moi, je préfère monter l'ascenseur parce que ça, c'est mon activité physique là-bas. Voilà. Donc, je vais monter l'ascenseur. Parce qu'il ne faut pas qu'on perde un peu, il faut entretenir les graisses. Il faut entretenir, d'accord. En tout cas, tant qu'il y a les contractions musculaires, c'est bon. Il n'y a pas de problème. C'est bon. Comme je bouge, c'est déjà mon coup de la flexion, extension. C'est mon activité physique. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Et merci beaucoup parce que nous avons compris. Moi, j'ai compris que monter mes escaliers que je monte chaque jour là, c'est de l'activité physique. Et si je veux perdre le poids maintenant, je dois faire l'activité sportive. Par exemple. Bon professeur. Bon professeur. Donc, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous donner une conclusion sur notre thématique et pour éduquer nos internautes, pour éduquer nos parents, parce que franchement, ce sont nos parents, comme tu as dit, nos directeurs et autres, nous entrepreneurs qui sont seulement derrière les bureaux, on travaille sans faire des efforts. Est-ce que tu peux nous dire ce que nous devons faire pour clôturer notre émission? D'accord, je vais introduire ça en disant tout simplement que nous sommes programmés pour bouger. Voilà, nous avons évolué des milliards d'années pour être sur nos 2 pieds. C'était pour bouger. Les voitures n'existaient pas, les motos n'existaient pas, les téléphones n'existaient pas. Les ascenseurs n'existaient pas. Et il y a même une étude, je fais une parenthèse sur l'étude là pour conclure vraiment. Il y a une étude qui a justement montré qu'à l'époque même, c'est-à-dire que les hommes mangeaient même plus de gras et de glucose qu'aujourd'hui. Ils faisaient comment? Mais ils ne prenaient pas le poids justement parce qu'il y avait un équilibre entre le niveau d'activité quotidien et dans un équilibre entre les entrées et les sorties. Parce que plus on est en activité, plus il y a des sorties. Aujourd'hui, le problème c'est qu'il y a un certain niveau d'entrée, mais il n'y a pas un bon niveau de sortie. C'est pour ça que parfois l'obésité même généralement prend plus d'envergure. Mais sinon, on retient, nous sommes programmés pour bouger. Voilà. Et ensuite, donc, quand on dit bouger, bouger c'est quoi? Bouger c'est tout simplement entretenir le moins de stations figées, prolongées. On ne s'assoit pas pour longtemps. On ne s'assoit pas pour longtemps. Même sur nos bureaux,
mettez la poubelle dans un autre coin. Si vous voulez vider, mettre un papier, vous ne perdez rien à aller jeter. Vous levez à aller jeter. Oui. Si vous avez des bureaux, vous avez des chaises qui tournent, ça ne sert à rien. Prenez des chaises statiques. Si vous voulez prendre quelque chose derrière, contractez vos muscles pour aller prendre. Tu sais que quand il y a la chaise qui tourne, c'est trop facile. C'est trop facile. On se balance là-bas à gauche, on balance à droite, on glisse un peu. Du coup, il n'y a presque pas d'effort. On fait tout pour baisser. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas évident, mais ça, on se rend compte qu'en fait, ça devient un problème d'éducation, ça devient un problème de style de vie. Oui. Voilà, donc, et à côté de ça, ne confondez pas le fait de faire 1 heure de course le matin et en fait de passer toute la journée à essayer de dire que vous êtes des sportifs. Non, certes, vous êtes des sportifs, mais vous êtes des sportifs sédentaires. Donc, il vaut mieux, ça ne sert à rien de faire l'activité sportive si le niveau d'activité physique est faible. Donc, il vaut mieux pour la population en général, donc pour la plupart des gens qui nous écoutent, même pour les sportifs, de savoir que le fait de faire 1 heure, 2 heures de sport ne vous empêche pas au quotidien d'essayer de rester le plus en mouvement possible et le moins en position statique, donc assis ou couché. J'espère que tout le monde a compris. Mais maintenant, tu sais, quand tu es tenté de parler tout à l'heure, là, j'ai pensé à un thème. Je ne sais pas, mais il faudrait aussi qu'on vienne, un jour, on vienne parler de ce qu'on doit faire après le sport. Tu sais, après le sport, par exemple, on part manger et les bouillons, on boit la bière, on fait tout ça. Il y a certains sportifs qui mangent même 4 œufs, 10 œufs. Parce qu'ils sont partis porter les fers. Donc, il faudra aussi qu'on les éduque sur ça. Oui, ça peut être et je pense qu'on va prendre un autre jour. On va bien travailler sur ce thème. Et on va t'appeler pour qu'on puisse encore échanger. Je serai toujours présent. C'est un plaisir de recevoir un jeune brave et dynamique. Merci. De la place. Ok. Comme toi, Céleste. Merci beaucoup. Et le centre d'Espace Kiné te remercie. Merci aussi. L'espace Kiné te remercie. Et nous souhaitons que la prochaine fois, nous puissions avoir d'autres thèmes avec toi. Parler aussi de tes ouvrages. Pourquoi pas? Parler de tes ouvrages, parce que c'est très bien ce que tu fais. Je t'encourage comme je t'encourage toujours. Toujours, merci. Et nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous remercions d'avoir été nombreux à nous regarder. Nous vous invitons à commenter, à liker, à partager nos différentes émissions sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, Espace Kiné, on vous répond, et Centre Femi Kinésithérapie. Merci et à la prochaine pour de nombreuses vidéos.